Langue des signes. Silence. Handicap. Sourd-muet. Isolement. Appareillage. Oralisation. Bilinguisme. Sourd. Ben oui, quand même. Qui utilise malentendant? Alors, est-ce qu'on parle quand vous parlez des malentendants, est-ce que dans votre esprit, vous entendez quelqu'un qui entend mal, c'est-à-dire qui entend qu'à moitié, par exemple un peu comme moi, qui en vieillissant entend moins bien, ou est-ce que vous pensez à peut-être quelqu'un qui est sourd, mais dont j'ose pas dire qu'il est sourd, et dont je vais dire, de façon politiquement correcte, un euphémisme, malentendant? Réfléchissez 30 secondes. Être mal quelque chose comme identité. Est-ce que vous êtes mal homme? Et moi, est-ce que je serais mal femme en quelque sorte, ou mal blonde, ou mal brune, etc. Imaginez que vous passiez une vie à être définie parce que vous avez une idée que la majorité a de vous dans le mal quelque chose. Sandrine. Sandrine, attention, il y a une surprise. T'es prêt? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Sandrine. Joyeux anniversaire. Ouais! Regarde, attends, elle regarde. Ah, vas-y. 1, 2, 3. Ouais, génial, bravo.
fait? Je sais pas, elle aime bien quand je fais les grenouilles. C'est vrai. Et cette petite Sandrine, elle mange bien? Oui, oui. Et depuis quand vous avez des doutes? Enfin, c'est venu doucement en fait, quelques petits signes. Et puis. Maintenant, on pense qu'à ça. Bon, on va faire quelques tests très simples. Eh ben, vous voyez, tout est normal. Bon, pour toute sécurité, on va faire des tests un peu plus approfondis, d'accord? Bonjour. On vient faire le test auditif, mais vous pouvez rester, il n'y a pas de souci. Qu'on va mettre. Celle-ci, ils n'aiment pas généralement. Sur le front, ça gêne. C'est à gauche. Voilà ma puce. Attends, tu bouges pas. Oh non, 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 non. Oh, non, non. Bon, des fois, quand on colle, il rouspète un petit peu, mais après, on va attendre qu'elle se calme. Hein. De toute façon, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, en regardant sur l'écran, on voit le test a commencé au niveau de l'oreille gauche. Hein. Ça va augmenter tout doucement. Hein. Et à la fin, l'appareil me dit c'est OK, c'est bon. D'accord. Est-ce qu'il y a des antécédents de surdité dans la famille? Mon mari. Les apports des appareils. Ok. Les apports aux ordi, les apports des appareils. Okay, bah, vous voyez, c'est important de faire OK. Ça, je le précise hein, sur le carton. Ça avance, vous voyez, quand on regarde. Ça se fait depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est un test qui est très fiable, mais bon. Mais c'est bien, hein. Bah oui, surtout quand il y a des antécédents. Oui, si. Donc nous, on fait un premier test. Bon, si c'est bon, c'est marqué dans son carnet de santé, c'est tout. Si on a du mal à le faire, on en refait un deuxième. Et après, bon, on les embête pas plus longtemps. Après, s'il y a un souci, on prend un rendez-vous avec le centre de dépistage, où les parents sont pris en charge très vite. S'il y avait un souci. Mais très souvent, il n'y a pas grand-chose. Je pense que la manière dont le dépistage a été organisé actuellement conduit effectivement dans cette logique-là à penser que la surdité est une maladie qui se soigne et qui se guérit. D'ailleurs, ce dépistage se fait au même moment en maternité, qu'au moment où on dépiste des maladies pour lesquelles un traitement très rapide est important pour l'enfant. Par exemple, la phénylcétonurie, on sait que c'est une maladie très grave, mais lorsque cette maladie est dépistée dès la naissance, on adapte le traitement de l'enfant et l'enfant va se développer normalement, alors que si on ne le dépiste pas précocement, il va devenir très très lourdement handicapé. Donc il y a un intérêt vital à dépister la phénylcétonurie, par exemple, dès le jour 2 ou 3 de vie. La surdité, c'est d'un autre ordre. Et donc, il n'y a pas d'urgence à la dépister comme ça. Après le dépistage, il y a la confirmation diagnostique de la surdité qui se fait par des